C'est parti. Donc, bonjour à tous, rebonjour à ceux qu'on a déjà vus dans la journée. Donc là, on se retrouve pour, le dernier direct, de la journée. On va parler du cycle ingénieur, et des options possibles en quatrième et cinquième année, qui sont au nombre de 8 options. Donc je vais accueillir, dans un premier temps, Edith Kussner, qui est la responsable, du cycle ingénieur, ainsi que nos étudiants qui vont pouvoir parler chacun de leur option. Donc Lucie Bourcard, Aurélien Leclerc, Alain Duet, Antoine Boisson, Yannis Satia et Claire Viera. Et on accueillera aussi Thibaut Delruel. Tout de suite, je vais laisser la parole à notre intervenante, Edith. Est-ce que tu es là, Edith? Merci bien. Merci bien Aurélie pour cette introduction. Donc effectivement, nous, on va parler un petit peu de ces dernières années, ces choix d'options, c'est les options que l'on vous propose, c'est les options qui caractérisent notre école et c'est aussi les options qui vont vous faire choisir donc également notre école. Donc, je suis donc responsable du cycle master et je vous introduirai également la troisième année qui est un peu l'entrée dans ces options et donc dans la sortie, hein, dans votre diplôme final. Le cycle ingénieur, c'est 3 années passionnantes. Hein. C'est vraiment là où les jeunes commencent à s'éclater. Hein. On commence à toucher un peu à tout. On fait beaucoup de projets. On torture un peu nos étudiants dans tous les sens. Tout ça pour leur faire un petit peu titiller, un petit peu tout ce qu'on peut faire avec un diplôme d'ingénieur. Et peu importe la spécialité que l'on va choisir, parce que l'objectif, c'est un diplôme d'ingénieur. Peu importe l'option que vous aurez, ce sera le même diplôme pour tous. Donc ça, c'est quand même une chose assez intéressante parce que même si on fait une option cybersécurité, une option big data, ça n'empêche pas de venir travailler sur des domaines comme le smart energy, comme l'éolien, comme le médical ou toute autre chose. Donc ça, c'est une chose qui est assez intéressante et ça permet d'ouvrir énormément de portes. Donc on va faire donc 3 années passionnantes avec pour objectif un diplôme d'ingénieur unique qui est le diplôme ICEN Toulon. Hein, ICEN ICREA Méditerranée, c'est un diplôme qui est reconnu et qui est obtenu au terme de 240 ECTS. C'est les 240 ECTS qui sont promulgués durant les 3 années de cycle ingénieur, donc 60 par année. Et au terme de ces 240 ECTS, on va avoir une partie qui va être de la formation qui est très théorique. Hein. On va faire des maths, on va faire de la physique, on va faire de l'électronique. Je vois les têtes qui commencent à sourire là, de mes jeunes. On a l'impression qu'on a des mauvais souvenirs qui sont passés par là. On va faire de l'automatisme, de la logique, plein de choses un petit peu qui permettent un peu d'asseoir un petit peu toutes les spécialités qu'on va proposer ensuite. Hein, c'est vraiment la troisième année, c'est vraiment ça que l'on va faire. Et on va faire énormément de projets. Hein, parce que la formation, actuellement, on se rend compte que l'apprentissage se fait de plus en plus par le projet, mais avec un socle théorique. Hein, on ne peut pas faire que du projet, on est obligé de mixer un peu tout ça et c'est ce qu'on fait nous durant ces 3 années. On a également, pour avoir notre diplôme ingénieur, la nécessité de faire des stages. Donc, on a un stage en 4e année, hein, un stage qui dure entre 3 et 4 mois, qui peut être fait sur l'international, qui peut être fait en local, qui peut être fait un peu n'importe où. Et ce stage de 4e année, c'est un stage qui est technique. Hein. On demande à nos étudiants d'aller toucher la technique. Et en 5e année, ils ont un stage de 6 mois. Et durant ces stages de 6 mois, ils s'ouvrent vraiment sur leur future activité. Et donc, cette future activité sera celle de leur métier futur. Le niveau d'anglais, actuellement, c'est le B2, mais la tentation et les tendances demandées par la CTI tendent vers la C1. Donc, d'ici que vous soyez en cycle ingénieur, à mon avis, on partira plutôt sur un C1. Et actuellement, on forme nos étudiants à aller sur un C1. On a la nécessité de faire une mobilité à l'international, hein, puisque nous offrons un diplôme qui est CTI, hein, qui est reconnu par la commission des titres de l'ingénieur. Donc, il est nécessaire de répondre à certaines contraintes. Et la mobilité fait également partie de ceci. Et donc, nos étudiants ont un minimum actuellement de partir pour minimum 12 semaines. Mais la plupart partent bien plus. Hein. La grosse masse de nos étudiants partent sur un semestre à l'étranger, hein, sur une université étrangère, mais également pour faire des stages. Et également, en dernier recours, on a également la prise de responsabilité qui va nous demander à nos étudiants de devenir responsables d'une action. Peu importe laquelle, durant leurs 5 ans d'études, ils doivent prendre des responsabilités. Et c'est ce qu'on vous demandera, nous,
en tant qu'ingénieur futur. Alors, la première année du cycle ingénieur, on arrive avec différents cursus. On va avoir des étudiants qui vont venir d'un CPGE-ISEN, des classes préparatoires écoles internes. Ce sont ceux qu'on a formés, nous, durant nos 2 premières années. On peut avoir également des étudiants qui vont venir des classes externes, CPGE externes, donc avec un autre profil. Mais on peut également avoir, en 3e année, des étudiants qui vont venir de DUT, BTS, voire d'autres filières possibles, avec des entrées également possibles. Et là, je vous réorienterai sur le pôle de recrutement, parce qu'ils vous répondront nettement mieux que moi sur les moyens de rentrée. Donc, avec nos étudiants qui vont arriver en 3e année avec ces différents profils, il est nécessaire de faire un parcours commun de formation. Et ce parcours commun de formation, c'est notre socle de formation. C'est-à-dire, durant cette première année, on va avoir nos étudiants que l'on va former en électronique, informatique, mathématiques, physique, etc. C'est vraiment toutes les matières qui sont importantes pour nous pour former notre diplôme et nos étudiants à ce diplôme d'ingénieur. C'est donc une année qui est très dense, très riche. Et même si certains étudiants aiment faire que de l'informatique, on est obligé de faire un petit peu d'électronique aussi. Donc, c'est vraiment une année qui est vraiment l'année, pour moi, qui est un peu l'année libre service, mais un libre service un peu obligé. On n'a pas le choix, il faut prendre et il faut monter nos compétences là-dessus. Donc, on va faire de l'électronique analogue, numérique, on va faire de l'informatique, de l'intelligence artificielle, on va faire du management, de la projet, de la communication et de l'anglais. C'est vraiment le socle qui est général pour tout le monde. C'est un socle qui est important. Et on a à peu près 50% de cours et on a à peu près 50% de projets. Alors, en 3e année, les projets, c'est des projets qui sont très appliqués. On aborde cette notion en cours, on va les appliquer sur un petit projet, puis sur un projet un peu plus gros. Et on finit par 2 gros mois de projet, un en janvier, en fin de parcours de semestre 1, et un également en fin d'année, sur le mois de juin, où là, on finit l'année avec un énorme projet aussi. Donc, voilà un petit peu la première année, comment ça se découple. Au terme de cette première année, on va rentrer en 4e année. Et en 4e année, comme on est sur de la formation projet, on va laisser au choix à nos étudiants, sous certains critères, c'est un choix qui est un peu sélectif, parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir tous nos étudiants qui partent sur une filière. On a un choix qui va être proposé, qui va être entre ces 8 options. On a les 3 premiers choix qui sont le développement logiciel, objets connectés et robotique mobile. Et en dessous, on a cybersécurité, ingénieur d'affaires, système embarqué, e-santé et smart energy. Ces 8 choix, ce sont nos 8 options que l'on propose à nos étudiants. Ça nous permet de former nos étudiants en plus petits groupes et donc d'augmenter notre formation par projet. Donc ça, c'est très, très intéressant. Et du coup, nos étudiants sont beaucoup plus tutorés, sachant qu'un grand nombre de cours sont quand même des cours qui sont en commun. Donc, c'est un énorme canevas. Donc, on a des étudiants qui, par exemple, en cybersécurité, suivent énormément de cours en commun avec le développement logiciel. Mais également, les Smart Energy suivent aussi beaucoup de cours de développement logiciel, mais également un petit peu de cours de système embarqué. D'accord ? Et c'est vraiment un canevas qui se fait avec chacun des cours qui sont très spécifiques également par option. Chaque option a aussi ses cours qui leur sont propres. D'accord ? Donc, c'est vraiment une partie qui est socle commun et puis une partie qui est un peu plus générique, spécialisation et qui permet à nos étudiants de se former. Alors, le développement logiciel, qu'est-ce que c'est ? Je laisserai aux étudiants un peu plus parler, eux, de leur ressenti après. Le développement logiciel, c'est savoir coder, savoir faire un site web, savoir également aller très, très bas niveau, travailler sur du réseau, travailler sur du système Linux, sur du Shell, etc. Voilà un petit peu le contour du développement logiciel. La cybersécurité, c'est sécurisons et attaquons nos ennemis. Alan, je te vois sourire. Mais voilà un petit peu, je schématise très fortement, mais les étudiants vont aller beaucoup plus dans les détails sur savoir exactement ce qu'ils font. Au niveau des objets connectés, c'est comment est-ce qu'on permet de communiquer entre deux plateformes. C'est vraiment la spécialité de cette option. Donc, il faut être bon en électronique et bon en informatique. Tout ce qui est robotique mobile et système embarqué, c'est une option qui est mixée. C'est une option qui est double. On a un système embarqué qui permet de faire de l'électronique très, très bas niveau. Nos étudiants sont capables d'aller faire du circuit embarqué sur carte à puce, mais également très haut niveau, des circuits qui sont orientés très système. On est capable de faire des robots. Et l'option robotique, elle est
bien mixé avec la partie système embarqué, avec une spécialité qui est partir sur une université pour une spécialisation en 5e année. Enfin, on a les après, on a les e-santé qui sont formés sur tout ce qui est embarqué sur l'humain. Comment est-ce qu'on peut faire de la communication, comment on aide le patient à être dans son confort quotidien, comment on aide les médecins à pouvoir récupérer des informations d'un humain. Donc ça, c'est vraiment cette option-là. Et enfin, on a les 2 dernières options qui sont Smart Energy. C'est comment on optimise notre énergie, comment est-ce qu'on récupère l'énergie, comment on fait pour améliorer notre quotidien. Lucie nous en parlera largement mieux que moi après. Et enfin, on a les ingénieurs d'affaires qui, eux, sont là pour discuter des affaires. Donc, ils ont beaucoup de cours de business, de communication, de management et ainsi de suite. Donc, voilà un petit peu toutes les options. Et ces options sont réparties sur une frise avec à gauche la partie informatique et à droite la partie électronique. Et le placement n'est pas anodin. Donc, la partie informatique, ce sont plutôt les options développement logiciel et cybersécurité pour les informatiques. Et à droite, tout ce qui est robotique mobile et système embarqué qui est électronique. Et entre les deux, on a toutes les autres options qui vont venir piocher un petit peu à gauche et à droite sur les 2 spécialités phares. Au niveau des compétences, en termes de compétences, on a donc un tronc commun qui va être un tronc commun qui est en 4e année, qui est un des premiers cours de 4e année, donc qui est de l'informatique et de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, elle est présente dans toutes les options. Donc, c'est vraiment c'est très à la mode et c'est très demandé sur le marché. C'est bien pour ça qu'elle est présente également sur toutes les options. On a toutes les langues étrangères. Tous les étudiants doivent suivre de façon obligatoire, peu importe le niveau de l'anglais du début à la fin de leur scolarité. Ils ont la possibilité également de suivre des langues étrangères telles que l'espagnol, l'italien, le chinois, le russe, j'en oublie l'italien et j'en oublie bien d'autres, il me semble, le japonais, je crois. Donc, voilà les langues sur lesquelles on positionne nos étudiants. On a une formation humaine, économique et sociale. Ça, c'est obligé pour tous nos étudiants. Ils sont formés à être capables de monter une société. Ils sont formés pour être gestionnaires d'une société. Ils sont capables de se présenter. Ils sont capables de tenir une équipe. Donc, ça, c'est ce qu'on apprend dans cette formation-là. Et c'est Agnès Laville qui est au phare de cette option-là. Donc, vous avez déjà dû la voir aujourd'hui en tant qu'intervenante. Et puis, on a également tous les projets de 4e et 5e année qui sont des grosses parties. On a plus de la moitié de nos coefficients, c'est du projet. Avec en 4e année des projets qui sont à la liberté de l'étudiant. C'est les étudiants qui choisissent les projets sur lesquels ils veulent avec des contraintes, évidemment. Mais l'objectif, c'est amusez-vous pour apprendre. Et en 5e année, ce sont des projets qui sont plus orientés entreprise. Et là, c'est plutôt, on se rapproche des contraintes entreprises. Et donc, avec tout ce qui est notion de livrable, fourniture, documentation, et puis évidemment de la technique à faire. Et avec tout ça, en parallèle de ce tronc commun, on a tous les parcours de spécialisation, les parcours d'options, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, les 8 options. Et enfin, on a la partie des stages qui sont importantes sur la formation. Donc, entre la 4 et la 5e année, on a entre 9 et 10 mois de stage. Une chose qui n'est pas négligée, et certains de nos étudiants là, que vous avez en bas là, dans la présence ont adhéré à cette option-là, c'est de parcourir et d'avoir un parcours entreprise-école. C'est-à-dire qu'on propose à nos étudiants de 5e année d'avoir un contrat pro. C'est un contrat professionnel, c'est un contrat qui permet à avoir le financement de la 5e année et un peu plus, parce qu'il y a quand même un salaire qui est important, qui permet de pouvoir payer une partie de son école. Donc, ça se situe en 5e année. Les 6 premiers mois, l'étudiant fait moitié du temps en entreprise, moitié du temps à l'école. Donc, c'est à peu près 2 semaines, 2 semaines, 3 semaines, 3 semaines en fonction des périodes. Et puis après, on enchaîne ensuite sur cette partie-là avec 6 mois de stage qui sont les 6 mois communs avec tous. Pour cette année, on en a 60% des étudiants qui sont positionnés. Et c'est quelque chose qui est très important puisque ça permet de pouvoir déjà mettre un pied dans l'entreprise. Pour les entreprises, c'est un moyen d'avoir une zone de pré-recrutement. C'est une période d'essai un peu déguisée. Donc, et indirectement, ils ont un étudiant qui est stagiaire ingénieur pour quasiment 1 an, qui vont pouvoir moudre un peu comme ils veulent et pouvoir être directement exploitables dès la sortie, dès la diplomation sur un poste qu'ils ont déjà prévu pour eux. Edith, voilà. Est-ce que maintenant, on va laisser… Oui.
Excuse-moi de t'interrompre, on a eu pas mal de questions sur les options et il y a des gens qui demandent si il faut choisir une option ou si on doit en prendre plusieurs. Euh, et quelles options sont sur quel campus? Est-ce que Alors, tu peux déjà compléter là-dessus? alors actuellement, toutes les. Ouais, alors c'est un choix d'option, pardon. Un choix d'option. Donc, un étudiant se positionne sur une des options, sachant que entre les options, il y a quand même beaucoup de passerelles. Hein. Il y a beaucoup de cours qui sont en commun, hein, puisqu'on a un diplôme qui est unique. Donc, ça, c'est une chose qui est importante. Et toutes les options qui sont présentées ici, ce sont les options qui sont présentées sur le site de Toulon. D'accord? Donc, nous, la promotion ici, c'est vraiment le campus de Toulon et toutes les options qui sont intégrées sur ce campus-là. Une autre question ou on enchaîne avec nos jeunes? Ah, on peut enchaîner avec les jeunes, je pense. Allez, c'est tout Si tu bon. as fini. Eh ben, c'est tout bon. On laisse la parole à Lucie. T'es prête? Allez, À c'est toi, à Lucie. toi. Alors, bonjour, moi je m'appelle Lucie Bourcard et je suis étudiante en M2 dans l'option Smart Energy. Alors, les Smart Energy, concrètement, c'est quoi? Comme nos professeurs vous l'ont présenté, l'ISEN Toulon, en tout cas, offre plusieurs possibilités de spécialités, à la fois dans l'électronique pure, comme les systèmes embarqués, ou dans l'informatique, comme la cybersécurité, développement logiciel et tout ça. Moi, j'ai choisi une spécialité qui regroupe un petit peu, en quelque sorte, les deux, donc électronique et informatique, et pour moi, donc appliquée au monde des énergies renouvelables, ce qui fait qu'on va autant avoir des cours, je crois qu'on a eu de l'introduction à la cybersécurité, comme on a eu des cours de microcontrôleurs, et actuellement, on a des cours, là, lundi dernier, où on étudie le réseau électrique, en particulier de la France, puisque c'est le pays dans lequel on se situe, mais on apprend à savoir comment se configurent les autres réseaux. Donc, c'est une formation assez complète à mon goût. C'est la formation vers laquelle je m'oriente depuis que je suis rentrée en fait à l'ISEN. Voilà, on a la chance d'avoir cette spécialité avec plein d'intervenants. Je crois que l'ISEN est en partenariat avec Enedis. Donc, je pense qu'il va peut-être y avoir des interventions avec plusieurs intervenants de là-bas également. Mais c'est une spécialité qu'on peut facilement mettre en application et c'est ce que moi, je recherchais pour mes études, du concret dans les énergies renouvelables. Donc, voilà. Merci, Lucie. Merci. Du coup, est-ce que tu as pu faire des stages déjà dans ce domaine-là? Alors, tu prévois un stage dans ce domaine-là? Est-ce que tu as déjà des pistes? Alors, j'ai déjà fait un stage dans ce domaine-là. C'était ma mobilité à l'étranger dont j'ai parlé il y a une petite heure sur l'autre live. J'y suis allée en immersion totale pendant 2 mois à Londres en l'été 2019, je crois. Dans une entreprise qui s'appelle Moixa, c'était une start-up, donc c'était très intéressant. En fait, ils faisaient des batteries qui pouvaient récupérer l'énergie des panneaux solaires. Donc oui, même en Grande-Bretagne, on peut avoir un petit peu de soleil et utiliser cette énergie avec des résultats concrets. Mais c'était très intéressant et il y avait plusieurs partenariats, par exemple avec pour amener de l'énergie à des bornes pour charger des voitures électriques. Donc c'était vraiment quelque chose en expansion et on voyait que la société grandissait au fur et à mesure que la demande augmentait et c'est ça qui m'a persuadée notamment que c'était bel et bien le bon choix et ce que je voulais faire de ma vie plus tard. Ben, merci bien. De rien. On enchaîne sur Yanis. Allez, Yanis qui est Yanis qui est en option e-santé. À toi, Yanis. Ouais, tout à fait. Alors, eh bien, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Yanis Satia. Alors, je suis pas étudiant en M2, par contre, je viens de voir que c'est marqué M2. Je suis en M1, en Master 1, du coup, en première année de biomédical et e-santé. Donc, c'est une option qui se trouve sur le campus de Toulon. J'ai vu plusieurs fois la question. Certains se demandaient si c'était à Nîmes ou sur Toulon. Moi, je suis à Toulon. Le biomédical et l'e-santé se passe à Toulon. Et c'est une option dans laquelle on fait pas mal d'informatique, mais aussi de l'électronique. J'ai vu tout à l'heure sur la frise
qui séparait électronique et informatique. En fait, on voyait bien que le biomédical était entre les deux. Donc, effectivement, on fait les deux. Et c'est une option qui a pour vocation d'aller vers tous les métiers de l'ingénieur dans le médical, comme on peut les voir aujourd'hui à la télé et partout ailleurs dans les médias, à savoir tout ce qui est robots assistants, que ce soit pour de la chirurgie ou des opérations sur des patients, tout ce qui est imagerie médicale aussi, les radios et plein d'autres choses encore. C'est un domaine dans lequel on a besoin de l'intelligence artificielle notamment et du savoir-faire des ingénieurs en informatique pour développer des solutions pour les médecins et c'est pour ça que la biomédicale et e-santé existe. Moi, du coup, comme parcours, il faut savoir que j'ai choisi de rentrer à l'ISEN Toulon en option SIN, donc j'ai fait la prépa avec l'informatique et j'ai débouché là-dessus parce que ce qui me plaisait beaucoup, c'était le développement logiciel avec la notion de l'appliquer à un domaine plus précis qui était ici la santé. Voilà. Maintenant, je vais quand même insister sur le fait que on ne va pas forcément toujours finir derrière dans des métiers qui sont en rapport avec la santé. C'est quelque chose qui est important. Il y a beaucoup d'étudiants qui hésitent avec le biomédical et l'e-santé, même dans l'école, parce qu'ils pensent que ça va déboucher obligatoirement sur des métiers dans la santé, ce qui n'est pas forcément le cas. On fait quand même beaucoup de choses assez généralistes. On fait pas mal d'intelligence artificielle, comme je disais tout à l'heure, de l'informatique, mais aussi de l'électronique. Et donc, on va de partout derrière. Et c'est valable pour toutes les options aussi. Je me permets d'en remettre une couche, parce qu'il y a beaucoup cette question, mais c'est vrai que peu importe l'option choisie, le diplôme est le même. Et peu importe le parcours précédant l'option, évidemment aussi, on peut aller où on veut. Voilà. Donc après, si vous avez des questions sur le biomédical et l'e-santé plus en détail, n'hésitez pas. J'y répondrai avec grand plaisir. Merci. On va enchaîner. Ouais. Ouais. Allez, on Pas de enchaîne questions sur. Allez, on enchaîne avec Claire. Alors, il n'y a pas particulièrement de questions. Je pense qu'elles ont été répondues dans le chat en direct. Donc, on va pouvoir enchaîner avec Claire Viera, qui est donc étudiante dans l'option ingénieur d'affaires dans le monde du numérique. C'est à toi, Claire. Merci. Alors, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Claire Viera et donc je suis en première année de Master 1 en ingénieur d'affaires sur Toulon. Donc, pour vous parler d'ingénieur d'affaires, c'est une option. Donc, comme tout le monde l'a dit, on est tous diplômés à la fin ISEN avec un diplôme qui est commun. Mais la grande différence de cette option, c'est qu'on a une approche un peu différente de l'ingénierie dans le sens où on va voir un côté beaucoup plus commercial. Donc, on a des cours pour vous donner quelques idées de la négociation, de la vente qu'on fait avec des intervenants de Naval Group. Donc, c'est vraiment super. On a aussi des cours de droit des affaires, etc. Et après, on a toute cette partie tronc commun parce qu'on reste quand même technique. Donc, que ce soit des cours en commun avec du développement logiciel ou des élèves qui sont en e-santé. Donc, on va faire du développement mobile, du développement web, même du shell, etc. On a fait aussi l'intelligence artificielle. Donc, voilà, donc c'est une approche un peu différente et on a aussi une grosse notion de gestion de projet dans notre parcours, dans le sens où l'ISEN nous incite fortement à passer donc la PMI, qui est le Project Management Institute, qui est, pour vous le décrire assez brièvement, une certification de management de projet junior, donc qui quand même nous apporte une réelle plus-value sur le marché du travail. Donc voilà, donc si vous avez un peu un profil, je dirais, qui a envie d'avoir les deux casquettes, un ingénieur d'un côté technique et aussi un petit peu plus commercial, c'est une option qui vous plaira et en tout cas, je suis très contente d'être dans cette option et je ne regrette pas du tout mon choix. Et si vous avez des questions, évidemment, j'y répondrai avec plaisir. Merci bien. Beaucoup, Claire. Alan, à toi la parole. Oui, donc bonjour. Bonjour à tous, je m'appelle Alan Duet. Donc je suis étudiant en M2 en cybersécurité sur le campus de Toulon. Donc la cybersécurité, c'est quoi? Donc on ne forme pas à être des hackers et à hacker tout ce qui bouge. C'est pas ça le but. Le but, c'est de voir un peu ce qui se passe, comment marchent les systèmes, comment marchent des sites web, la cryptographie, plein de choses dans ce sens-là, afin de l'étudier et de comprendre et pour pouvoir ensuite, par la suite, le sécuriser. Donc moi, pour vous parler un peu de mon parcours, je viens d'une terminale SVT. Ensuite, j'ai fait le cursus SIN, donc de l'ISEN. Et ensuite, en 4e année, je me suis
diriger vers l'option cybersécurité. Pour moi, l'option cybersécurité est formidable, puisqu'elle nous donne un aspect du développement qu'on n'a jamais vu, c'est-à-dire développer aussi avec cet état d'esprit de je développe, mais pas juste pour faire du code, mais aussi pour qu'il soit sécurisé et que mon application soit robuste, mais aussi, comme je l'ai dit, pour sécuriser les systèmes. Donc je pense que ça apporte vraiment une plus-value, pardon, puisque vous avez une autre vision des choses qui n'est pas facile à avoir sans des cours, en fait. Donc, puisque on posait la question tout à l'heure, pour les stages, j'ai fait mon stage de 4e année à Thales, donc 3 mois. Et là, actuellement, je suis en alternance. Donc, comme l'a dit Madame Klusner, c'est du 2 semaines, entreprise cours pour les 6 premiers mois. Et ensuite, à partir de mars, je serai en temps complet chez Thales. Du coup, je ne sais pas si vous avez des questions. Dans tous les cas, il y a mon adresse mail qui s'affiche, alan.duer@zincrea.fr. N'hésitez pas à me solliciter. On pourra s'appeler ou je répondrai volontiers à toutes vos questions. Je crois qu'il y a une petite erreur dans Ouais. ton adresse mail. C'est C'est, alan.duet@isen.increa.fr. Exactement. Je vais la mettre dans le chat tout de suite. Ouais, désolée pour cette petite coquille. Alors, merci Alan. On va passer tout de suite à Aurélien Leclerc, qui est étudiant en développement logiciel. Merci beaucoup. Enfin, dans l'option développement logiciel. Alors, effectivement, je m'appelle Aurélien Leclerc, je suis étudiant en Master 1 dans l'option Big Data et développement logiciel. Et du coup, l'option Big Data et développement logiciel, c'est une option qui est très très orientée informatique, où on va beaucoup bosser en web, en développement cloud, mobile, dans plein d'autres choses, base de données, Big Data, l'intelligence artificielle, pour faire des applications fonctionnelles et échanger avec les clients, les utilisateurs pour l'améliorer. On va également aussi passer des certifications, comme la certification AWS, qui est une expertise cloud avec une technologie d'Amazon. Et globalement, pour ce qui concerne le Big Data, c'est ce qu'on va faire. Et pour parler un peu de mon parcours, parce que du coup, je ne suis pas arrivé en première année à l'ISEN, je suis passé du coup par un bac S. À l'époque, c'était un bac S. Et voilà. Ensuite, je suis parti, j'ai fait un DUT informatique. Du coup, en soi, après ces 2 ans de DUT, je pouvais aller bosser, mais j'ai choisi quand même de rentrer à l'ISEN en 3e année. Étant donné que j'ai fait un DUT info, j'ai dû faire des rattrapages en physique et en maths. Et ensuite, j'ai pu choisir l'option qui me plaisait, en l'occurrence Big Data et développement logiciel, parce que je souhaite m'orienter professionnellement dans le domaine du jeu vidéo. Et puis voilà, qu'est-ce que les avantages de la formation, c'est que j'ai beau faire du développement logiciel, j'aurai quand même un diplôme qui me permettra de travailler dans de l'électronique. C'est très polyvalent. Et sinon, l'ambiance en général est très bonne. Du coup, si vous avez des questions, je suis disponible dans le chat, par mail, etc. Peut-être, on a souvent des questions, alors je ne les ai pas vues là, mais sur les programmes vraiment en détail, qu'est-ce que vous apprenez dans cette option au niveau de la programmation et peut-être faire un petit point aussi sur tes stages que tu as peut-être eu ou que tu envisages. Oui. Du coup, concernant du coup le point plus en détail de notre formation, alors déjà ça fait que bientôt 6 mois que j'y suis, du coup on n'a pas fait non plus des milliers et des cents, et en gros on a fait de l'Angular côté web, du coup avec HTML, CSS, etc. Et pour ensuite passer sur la techno Angular. Concernant de la base de données, on a plus fait ça en 3e année, avec du coup du SQL, etc. L'intelligence artificielle aussi, c'était très orienté en 3e année. Sinon, on a fait du SEO, qui est du coup, en gros, comment faire qu'un site web soit plus visité, soit plus puissant, et même limite jusqu'à qu'il devienne une possible référence. On a fait du microservice, donc là c'est plus orienté cloud, qui permet du coup de découper une application en plein de petits bouts et éviter que ce soit un gros tas et que ce soit difficile à maintenir.
en très gros. Pour l'instant, c'est ce qu'on a fait. Bah, merci beaucoup Et pour la... concernant mes stages, j'en ai fait un en DUT informatique dans une société à Marseille qui s'appelait Business et Décision, où j'ai fait purement du développement web. Et sinon, le stage que j'envisage en M1 et en M2, ce sera dans une entreprise, enfin un studio de jeux vidéo si possible. Ok, bon, bah, on te souhaite de trouver ce stage. Merci Aurélien. Alors là, je vois qu'on a dépassé le temps imparti, mais vous êtes nombreux, donc et comme on est la dernière conférence, on va pouvoir prendre encore quelques minutes pour écouter les témoignages des étudiants, de l'étudiant qui reste et de Thibaut aussi. Donc c'est à toi, Antoine, qui est en option système embarqué. Oui, donc bonjour à tous, je m'appelle Antoine Boisson, donc étudiant en Master 2 en spécialisation donc système embarqué. Donc il faut savoir que c'est l'option idéale pour les passionnés d'électronique. Moi pour ma part j'ai découvert l'électronique assez récemment, c'est-à-dire en classe prépa que j'ai effectuée à l'ISEN. Donc c'est vraiment une première immersion pour moi dans l'électronique grâce surtout aux associations de l'école. Donc c'est un petit peu comme ça que j'ai découvert ce domaine qui m'a tout de suite plu. C'est vrai que les cours en troisième année qui sont assez vastes m'ont vraiment forgé un petit peu ce désir d'aller plus loin dans ce domaine-là. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce domaine des systèmes embarqués. Donc il faut savoir que c'est une option qui couvre vraiment tous les domaines de l'électronique. Donc c'est un domaine très vaste. C'est une option où les cours sont vraiment denses, mais qui sont vraiment passionnants, et c'est ça l'intérêt. Il y a beaucoup de cours théoriques en début d'année, surtout de M1, où on est à la fois beaucoup dans le développement logiciel embarqué, avec des compétences un peu informatiques où on fait beaucoup de C, parce que le C est très utilisé, un petit peu de Python aussi. On est aussi dans des architectures un peu plus haut niveau avec les objets connectés, dans les microcontrôleurs, donc là c'est aussi de la programmation, du design de circuits, donc à la fois dans l'analogique, dans le numérique. On est également sur la sécurisation des circuits, c'est des compétences qui sont maintenant très demandées. Donc c'est vraiment plein de matières qui sont toutes très intéressantes et toutes très utiles pour plus tard. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on a à la fois des cours des enseignants-chercheurs de l'ISEN, mais aussi beaucoup de cours d'intervenants extérieurs. Donc c'est vraiment des personnes qui travaillent dans l'industrie, donc qui connaissent vraiment le terrain. Et c'est vraiment aussi cet intérêt-là de pouvoir déjà discuter avec eux sur ce qui se fait en entreprise et avoir un petit peu des informations et vraiment développer des compétences qui sont utiles en entreprise. Donc après, ce qui est aussi bien, c'est les projets. Donc le projet en particulier en Master 1, Master 2, qui sont vraiment très orientés dans notre domaine. Donc là, on peut vraiment pareil appliquer les compétences qu'on acquiert. Et ces compétences, donc on les applique beaucoup pendant les stages. Donc pour ma part, j'ai fait un stage à ST Microelectronics de 4 mois. Donc c'est une grande entreprise de la microélectronique dans les microcontrôleurs qui est assez connue. Et j'ai pu vraiment réaliser que toutes les compétences que j'ai pu développer à l'ISEN, j'ai vraiment pu les utiliser et je me suis rendu compte qu'elles étaient vraiment utiles et on était vraiment bien préparés. Donc c'est aussi pour moi un bon exemple. Donc c'est vraiment une satisfaction de savoir qu'on est bien préparé à ces métiers-là et qu'on a vraiment un très bon avenir de ce côté-là. Voilà pour moi. Si vous avez des questions pour l'électronique, n'hésitez pas. Ben merci bien Antoine. Tu fais un contrat pro, il me semble, en plus maintenant. Oui, c'est ça, un contrat pro. Du coup, moi, je me suis un peu spécialisé en développement logiciel embarqué. Donc, c'est une des compétences qu'on développe. Donc, c'est ça l'intérêt, c'est de pouvoir se spécialiser. Donc, voilà, je continue à développer toutes ces compétences. Ça ouvre vraiment le champ des possibles. Et donc, je suis actuellement dans une petite entreprise qui est située à Toulon, pas très loin de l'école, qui s'appelle Cartesiam. Donc, c'est une start-up qui travaille dans l'intelligence artificielle embarquée sur un microcontrôleur. Donc c'est là aussi un domaine très intéressant. Moi, je fabrique des petits prototypes donc à base d'électronique pour un petit peu présenter la technologie créée par l'entreprise auprès d'industriels. Donc c'est aussi un contact avec l'industrie qui est très direct et qui est d'autant plus intéressant. Ben merci bien. On va enchaîner et finir avec Thibaut, enseignant responsable de l'option IoT, objets connectés. Merci Edith, bonjour à tous. Donc en effet, je suis responsable de l'option objets connectés qu'on appelle à peu près tous IoT. Donc l'idée de cette option, c'est un équilibre entre ce qu'on fait en électronique et de l'informatique. Donc à la base, c'est de collecter des données des capteurs
les manipuler, les interpréter et les pousser jusqu'au cloud. Donc en termes de compétences, ce que l'on fait, c'est l'électronique embarquée. Donc on va pas descendre aussi bas niveau que ce qu'on peut faire dans d'autres options. On va plutôt, on va dire, assembler des briques existantes, faire un travail d'intégration, et on va pousser le curseur jusque donc tout ce qui est application mobile et également gestion un peu réseau. Donc voilà un peu l'ensemble de compétences. Donc, comme le disait Antoine, en fait, on s'appuie sur pas mal de compétences qui sont issues des anciens chercheurs, mais également des entreprises qui sont référentes dans le domaine. Et on a beaucoup de chance, c'est que dans l'aire toulonnaise et dans le sud de la France, on en a pas mal. Donc ça nous permet, entre guillemets, de voir un peu l'ensemble des compétences qui sont requis pour ces métiers-là. Donc le projet de 4e année, il est très orienté IoT, sur lequel on va monitorer des capteurs pour différentes applications. Ça peut être pour le sport, ça peut être pour la domotique, ça peut être pour la santé. Et après, les projets de M2, on va dire, sont un peu plus transverses à tous les domaines professionnels. Hein. Donc on n'est plus sur les options sur ce niveau-là. Donc voilà, en quelques mots, ce que l'on peut dire sur l'option IoT. Objet connecté. Merci Thibaut. Et au niveau des stages, tes étudiants, ils s'orientent vers quel stage actuellement? Alors, tu as des infos? Oui, tout à fait. Donc au niveau des stages, donc on fait pas mal d'embarqués. Donc on a des personnes qui, un peu à la manière d'Antoine, ont travaillé sur le microcontrôleur, sur la sécurité, mais avec une notion de connectivité. Donc on a des personnes qui ont travaillé en Suisse, sur une entreprise qui fait des montres connectées, où ils travaillaient sur l'interface Bluetooth et NFC. Après, on a pas mal de monde qui travaille, par exemple, dans le domaine des applications mobiles, parce qu'on a la chance d'avoir un peu cette double compétence où on sait faire de l'électronique et des cartes pour manipuler des données, et également des applications mobiles qui va venir retirer ces informations-là. Et après, on travaille, alors pas aussi profondément ce qu'on fait en cybersécurité, mais on s'intéresse pas mal à la sécurité parce que quand on fait des objets connectés, c'est primordial. Donc on a quelques étudiants également qui travaillent dans ces domaines-là. Et aussi à Thales, dans des thématiques type blockchain, où on a pas mal d'étudiants qui travaillent également dans ce type de domaine. Donc le panel, il est assez riche en effet. Ben, merci bien. Merci à toi. On va conclure avec un final. Aurélie, je te laisse reprendre la main ou tu... Oui, pardon. J'avais le micro off. On a une question qui, je pense, peut intéresser pas mal de participants sur les possibilités d'entrée parallèle après une licence pro ou après un BTS SNI. Alors, au niveau des recrutements, je pense qu'il faut mieux prendre rendez-vous avec le pôle recrutement, c'est-à-dire Agnès Laville qui a dû faire la présentation juste avant. Hein. Alors, ce qu'il faut savoir quand même malgré tout, c'est qu'on recrute énormément de nos jeunes suite à des DUT, suite à des BTS. Hein. Alors, c'est soit sur dossier, soit sur entretien, soit c'est dossier entretien. Hein. C'est à chaque fois, c'est un peu particulier. Donc, au lieu de dire des bêtises, il vaut mieux regarder soit sur les sites internet, soit prendre contact avec Agnès Laville. Et pour des autres cas, tout est ouvert, c'est-à-dire tout est discutable, tout est appeler, prendre un rendez-vous, et puis après, c'est en fonction du dossier. Tous les dossiers sont étudiés. Hein. On a récupéré l'année dernière des étudiants qui venaient de licence, licence informatique. C'est un petit peu plus dur pour certains puisque ils ont pas forcément suivi l'électronique. Donc là, il faut un peu cravacher sur certaines parties. Mais comme ils sont très à l'aise en informatique, ça laisse un peu de temps pour justement travailler ces cours qui sont un peu plus difficiles pour eux. Donc, j'aurais tendance à dire tout dossier mérite d'être étudié et tout dossier mérite d'être regardé. Autre question, tu as vu toi, Aurélie? Alors, non, c'était vraiment autour de ces admissions parallèles. Donc, effectivement, on regarde tous les dossiers. On a déjà pas mal dépassé l'heure. Bon, c'est très intéressant et merci aux étudiants d'avoir apporté leur témoignage. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez d'autres questions. Je pense qu'on va conclure et on va vous mettre une petite vidéo de la journée de cohésion
de l'année dernière, pas de cette année, puisque malheureusement, on n'a pas pu la faire, mais pour vous donner une petite idée d'un événement quand on est à l'école qui a lieu tous les ans et qui a lieu au mois de septembre et qui est assez festif et qui permet de la cohésion, de rencontrer d'autres jeunes, de socialiser et puis de se détendre au moment de la rentrée. Donc, je vous mets tout de suite la petite vidéo et puis n'hésitez pas à retourner sur la plateforme des journées portes ouvertes, à visionner les vidéos interactives et puis à nous solliciter. Il y a toujours quelqu'un qui vous répondra avec grand plaisir. Merci Aurélie, merci à tous les jeunes et passez une très bonne soirée et on finit par ce film alors. Merci à tous. Merci.